Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse, bienvenue à l'actualité du ciel. Nous commençons une deuxième semaine d'enseignement sur la crainte de Dieu, la clé. Et cette semaine-ci, nous débutons une nouvelle phase, à savoir, voici celui que vous devez craindre. Il est important de comprendre une chose. Si la crainte de Dieu n'est pas la peur, qu'est-ce que c'est? La peur est un sentiment négatif. Tandis que la crainte est un sentiment positif. Car la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est la soumission à Dieu. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes qui s'adossent sur la grâce, qui n'est pas une chose qu'on peut vous retirer. Mais il est important pour vous de comprendre que la grâce seule ne suffit pas à vous mener au repos. Lorsque vous avez la grâce, elle vous libère de l'esclavage. Mais cependant, elle ne vous donne pas le repos. Si vous voulez le repos, vous devez craindre Dieu. Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire, dans Luc chapitre 12, du verset 4 au verset 9 que nous lisons, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Voilà le conseil de Christ. Et il est important de comprendre de la même manière que lorsque Jésus souligne en vérité, ici Jésus dit, je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Il ne le dit pas à tout le monde. En réalité, les amis de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté la grâce. Rappelez-vous, lorsque Jésus a commencé le ministère, il avait plus de disciples. Mais à un moment donné, on dit, plusieurs de ses disciples se sont éloignés de lui parce qu'ils ont jugé sa parole trop dure. Ils n'ont pas accepté la grâce parce qu'ils ont refusé les implications de la grâce. Ils se sont juste arrêtés à l'assurance, à l'héritage et à l'épargne que pour constituer la grâce, mais ils ont refusé ce que la grâce entraîne comme responsabilité de notre part. Et donc, je vais vous dire aujourd'hui, lorsque Jésus nous donne ce conseil, c'est par amour qu'il nous révèle le secret du repos. C'est par amour qu'il nous révèle la clé du royaume. En vérité, dans le royaume, une chose est de rigueur, c'est la soumission. C'est l'honneur qui est dû à Dieu. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes, certains enfants de Dieu, banaliser la crainte de Dieu. Se dire véritablement, je suis sauvé, Dieu m'aime. Frère, personne ne peut te retirer la grâce que Dieu t'a accordée. Mais je vais te dire, est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es arrivé au repos que Dieu a promis? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es satisfait de la vie que tu mènes jusqu'ici? Lorsque tu considères le parcours depuis 6 mois que tu as donné ta vie à Jésus, depuis 6 ans, depuis 20 ans ou plus, est-ce que véritablement tu te sens à ta place? C'est parce que quelque part, tu n'as pas appliqué ce conseil. Jésus dit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui, après cela, ne peuvent rien faire. » Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des personnes qui peuvent tuer le corps, mais qui, après cela, ne peuvent rien faire. D'où vient-il que les enfants de Dieu craignent les sorciers? Un sorcier qui tue le corps, après cela, ne peut rien faire. D'où vient-il que les enfants de Dieu craignent, sont tenus en respect par les paris sportifs? Certains manquent le culte parce que ils ont un match ou alors il y a match. J'espère que vous qui avez vu le match Cameroun et Swazini, vous êtes heureux. Je bénis le Seigneur qui m'a libéré. J'ai béni Dieu qui m'a sauvé. Lorsque je suis sorti, après le match, moi je suis allé me coiffer et j'entendais les commentaires, les gens étaient tristes, les gens étaient amers. Je rendais grâce à Dieu parce qu'il m'a libéré de l'emprise du football. Je peux vous dire une chose, bien-aimée. Cette addiction au foot peut vous détruire. Cette addiction à l'alcool peut vous détruire. Cette addiction à la débauche peut vous détruire.
Vous n'êtes pas tenu de vous soumettre à cela. Même si dans votre environnement, tout le monde est tenu en respect par la drogue, vous pouvez sortir de là. Vous pouvez vous extirper de ces mauvaises paroles qui sans cesse résonnent dans vos cœurs, dans vos oreilles. Vous pouvez sortir de là. Dieu a quelque chose de meilleur en vue pour vous. Dieu a quelque chose de meilleur en vue pour vous. Pourquoi Jésus donne-t-il ce conseil? Parce que voyez-vous, dès qu'on brandit la peur, tout le monde est tenu en respect. Dès qu'on a dit Covid, ils ont créé le mot confiné ou déconfiné, tout le monde est entré. Tout le monde, y compris moi qui vous parle. Tout le monde s'est soumis, ou du moins la majeure partie des personnes. Certains ont été obligés de se vacciner, moi je ne me suis pas fait vacciner. Certains chrétiens couraient après les vaccins parce qu'ils voulaient absolument se faire vacciner. Voyez-vous, une chose comme celle-là, qu'elle a été créée par des hommes ou pas, a tenu l'humanité en respect. Pourquoi? Parce que les hommes craignent ce qui tue la chair. Mais ils ne craignent pas celui qui a la capacité, non seulement de tuer la chair, mais aussi de jeter dans la géhenne. Jésus nous invite ici à respecter Dieu. Jésus nous invite ici à ne pas nous conformer au siècle présent. Jésus nous invite ici à ne pas nous soumettre à ce que les hommes et le monde veulent imposer. Jésus nous invite ici véritablement à revoir. Soit nous sommes enfants de Dieu, soit nous sommes enfants de la religion. Il y a bien de croyants qui refusent d'admettre leur hypocrisie. Il y a bien de croyants qui refusent d'admettre qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu, mais qui se plaisent à avoir une relation avec leur religion, avec leur pasteur, avec les commandements de leur religion. Les gens mettent sur pied chaque jour des doctrines. Ça, c'est la doctrine de tel mouvement. Ça, c'est la doctrine de tel mouvement. Ça, c'est la doctrine de tel mouvement. Mettant de côté la parole de Dieu. Les gens se fient plus à ce que leurs pères ont fait plutôt qu'à ce que Dieu fait, plutôt qu'à ce que Dieu a accompli. Non. On peut mettre de côté ce que Jésus a fait, on s'attache à ce que nos pères ont fait. Ne savez-vous pas que vous-même vous êtes déjà des pères et qu'aujourd'hui vos enfants vous regardent et ils voudraient voir une originalité dans votre façon de servir Dieu. Ils aimeraient voir quelque chose qui vous distingue dans votre approche du service de Dieu. Bien-aimés, Jésus dit, je vous dis à vous qui êtes mes amis, je prie Dieu que véritablement ces enseignements apportent une information nouvelle dans votre vie. Que votre âme reçoive la fraîche rosée d'en haut et qu'elle soit ravivée et qu'elle puisse à nouveau porter du fruit. Que les lieux secs de vos vies puissent reverdir. Que les lieux secs de votre communion avec Dieu, votre proximité avec le Saint-Esprit puissent à nouveau reverdir. C'est la volonté de Dieu. C'est le souhait de Christ. C'est pour ça que Jésus dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Ne craignez pas celui qui peut détruire la chair et qui par la suite ne peut rien faire. Alors Jésus dit au verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu réalises que la crainte de Dieu n'est véritablement pas ce qui guide tes pas? La crainte de Dieu n'est véritablement pas ce qui te met en action chaque jour. Tu es plus régi par tes propres émotions plutôt que par le respect de Dieu. Tu es plus régi par ton environnement. Est-ce que quelqu'un me voit? Et donc si personne ne me voit, je peux faire ce que je veux. Prends conscience que Dieu est là, Dieu te voit. Prends conscience que Dieu n'a pas prévu que tu tombes dans le désert. Je vous le réitère, la grâce pour vous sortir d'Égypte. Parce que ce peuple qui est sorti d'Égypte n'est pas sorti parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont jeûné. Dieu leur a accordé sa grâce. La grâce a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Cette grâce qui a été accordée au peuple d'Israël, c'est la grâce-là qui les sort de l'Égypte. Mais pour qu'ils arrivent à la terre promise, ils n'ont pas besoin de grâce. Ce dont ils avaient besoin, c'était de la crainte de Dieu. C'était du respect de Dieu. Et Dieu
n'a pas apprécié que les hommes qui ont obtenu sa grâce, qui ont vu des miracles, qui ont traversé la mer Rouge. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je sais une chose. Si aujourd'hui tu tiens encore avec Jésus, c'est sûr que tu sors de loin. Il y a plusieurs raisons, plusieurs situations qui auraient pu te faire abandonner. Mais tu tiens toujours Jésus. Parfois, ça peut être une faiblesse qui se répète dans ta vie. Parfois, ça peut être les attaques mystiques qui se répètent dans ta vie. Parfois, ça peut être les moqueries qui perdurent dans ta vie. Malgré tout, tu tiens Jésus. Je vais te dire, Dieu n'a pas prévu que tu survives. Dieu n'a pas prévu que tu passes ton temps à résister. Dieu a prévu que tu te reposes. C'est la raison pour laquelle il a dit, je vous sors d'Égypte et je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Quand vous voyez lait et miel, tout ceci ne renvoie qu'au repos. Tout ceci ne renvoie qu'au repos. Et il n'y a aucune rivière de miel ou de lait en Israël. Il n'y en a pas du tout. Mais ce que Dieu voulait leur dire, c'est que je vous retire de la servitude et je vous donne le repos. Le repos ne signifie pas que vous ne travaillez pas, vous travaillez. Le repos, c'est que maintenant, vous travaillez à votre propre compte. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et c'est donc là qu'intervient la crainte. C'est donc là qu'intervient le respect. C'est là qu'intervient le respect. Car voyez-vous, lorsque vous êtes esclave, peut-on réellement dire que vous craignez quelqu'un ou que vous respectez la personne? Je ne pense pas. Vous êtes sous le coup des sanctions, vous êtes sous le coup des fouets. Donc, si on vous dit « va », tu iras. Si on vous dit « viens », tu viendras. Mais cependant, lorsque tu es libre et qu'on te demande de faire quelque chose, en ce moment donc, va se manifester le respect. Le respect de l'ordre établi, le respect de la hiérarchie. Dieu, en sortant le peuple d'Israël d'Égypte, tout ce que Dieu a fait en chemin, tout ce que Dieu a fait pendant qu'il marchait, Dieu était en train de leur enseigner ce qu'ils devaient maintenant respecter. Souvenez-vous, en Égypte, ils respectaient les contremaîtres. Si on dit vous fabriquez 100 briques, ils fabriquaient 100 briques. Peu importe où ils allaient trouver la paille, ils devaient fabriquer 100 briques, sinon c'était le fouet. Et ils étaient soumis à cela. Maintenant, Dieu les libère. Dieu ne brandit pas le fouet. Mais Dieu dit, je m'attends à ce que vous ayez confiance en moi. Je m'attends à ce que vous me respectiez. Je m'attends à ce que, bien que vous ne me voyez pas, que vous preniez conscience que je suis là, présent au milieu de vous. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le monde va multiplier des situations, des événements, des distractions, des envies qui vont vous faire oublier le respect qui est dû à Dieu. Le respect qui est dû à Dieu. Je ne sais pas dans quelle addiction tu es trempé aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel manque tu es plongé aujourd'hui, où tu te dis, comme je manque d'habits, je manque de ceci, alors je peux quand même de temps en temps me prostituer ou avoir le mari ou la femme d'autrui pour essayer de joindre les deux bouts. Je vais te dire, c'est là que Dieu attend que tu le respectes. Une personne qui ne respecte pas Dieu, c'est une personne qui va saisir toute opportunité pour justifier sa légèreté. C'est une personne qui va saisir toute opportunité pour manquer de respect à Dieu, pour banaliser Dieu, pour avilir l'Évangile. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et donc, je viens te dire aujourd'hui, Dieu a prévu autre chose pour toi. Dieu a prévu autre chose pour toi. Lorsque je suis tombé sur cette parole, cela a transformé ma vie. Jésus dit, je vais vous montrer qui vous devez respecter. Voyez-vous, nous venons parfois des villages où la sorcellerie a sévi, où les gens sont victimes de la sorcellerie. Et puis Dieu nous extirpe de là. Et autour de vous, on ne comprend plus pourquoi vous n'avez plus peur de la sorcellerie. On ne comprend plus pourquoi vous n'avez plus peur du village. C'est parce que Dieu vous a appris à le respecter plutôt qu'à respecter la sorcellerie. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. Je t'apporte une bonne nouvelle. Arrête de respecter les sorciers. Arrête de respecter la sorcellerie. Cesse de respecter le célibat comme si c'était ta vie. Ta vie n'est pas une vie de célibat. Sois heureux, sois épanoui. Honore Dieu. Honore Dieu.
Honore Dieu. Ne dis pas à Dieu que tu sais comment on fait les enfants si avant la fin d'année, tu n'as pas de mari ou tu n'as pas de femme, tu vas lui montrer comment on fait les enfants. Dieu n'a pas besoin que tu viennes le défier. Non, pas du tout, frère. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu s'attend à ce qu'il soit honoré. Quelle que soit la situation, Dieu va être honoré. Dieu ne badine pas avec. Ce n'est pas négociable dans le royaume. La crainte ou le respect qui est dû à Dieu n'est pas négociable. Un individu n'a pas voulu rendre à Dieu le respect qui lui était dû. Sa place n'a plus été trouvée au ciel. Je parle là de Satan, de Lucifer. Je voudrais donc vous dire une chose. La crainte de Dieu est une clé qui vous donne accès au repos. Les hommes qui ont craint devant les géants, ces personnes n'ont jamais eu accès au repos. Pourtant, ils étaient aux portes de Canaan, mais ils n'ont pas eu accès au repos. Tous sont tombés au désert. Je vais te dire, ne tombe pas au désert. Dieu n'a pas prévu que tu restes au désert. Ton désert, ça peut être le célibat, ça peut être le manque financier. Ton désert, ça peut être les moqueries aujourd'hui. Dieu n'a pas prévu que parce que tu subis des moqueries, que tu sois en train d'aller voler des habits ou des chaussures, parce que tu veux passer, tu veux paraître bien aux yeux des autres. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Honore Dieu et respecte-le. Nous voyons clairement que les situations qui nous amènent à régner Dieu, c'est des situations qui font du mal à la chair. C'est pour ça que Jésus a dit, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas celui qui a le pouvoir sur la chair. Ne craignez pas celui qui peut détruire la chair. La honte fait du mal à la chair. Le rejet fait du mal à la chair. Mais ne craignez pas d'être rejeté à cause de Jésus. Ne vous compromettez pas à cause de Jésus. N'abandonnez pas le rêve, la vision que Dieu a mis dans votre cœur parce que les gens ne vous comprennent pas ou qui ne vous soutiennent pas. Parce qu'on va vous dire, ça fait 5 ans, tu dis Dieu m'a parlé, rien n'a changé. Je vais vous dire, il y en a qui ont attendu 40 ans. Il y en a qui ont attendu 40 ans, je parle de Moïse. Et donc, si tu as attendu 5 ans et que Dieu a mis un rêve dans ton cœur, continue de respecter ce que Dieu t'a dit. Sache que tu rendras compte. Continue de respecter ce que Dieu t'a dit. Nous comprenons ici que toute situation qui nous amène à régner Jésus publiquement, c'est des situations qui font mal à la chair. C'est des situations qui font mal à la chair. Et lorsque vous reniez Jésus publiquement, vous n'êtes pas en train de respecter Dieu. Vous n'êtes pas en train de respecter Dieu. En d'autres termes, le respect est public. On ne respecte pas quelqu'un dans le cœur. On respecte quelqu'un publiquement. Donc le respect est une chose qui se manifeste. En d'autres termes, la crainte de Dieu n'est pas invisible, elle est visible. Une personne qui craint Dieu, cela se voit. Une personne qui craint Dieu ne bombe pas le torse. Moi je crains Dieu, moi je crains Dieu. Pas du tout. Cela se traduit par des actes concrets. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Ce sont ces actes qui attestent que véritablement, voici une personne qui craint Dieu. Je vais prendre l'exemple de 2 rois dans la Bible qui se sont retrouvés confrontés à une situation d'urgence. Lorsque votre parent vous dit « reste faire le ménage » et vous vous entendez par ménage juste essuyer les parties visibles du sol, vous ne déplacez aucun meuble, vous ne poussez aucun meuble. Voilà ce que vous appelez respect. Et c'est la même chose que vous allez traduire vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que vous allez faire des choses que les gens peuvent voir. Et ce qu'ils ne peuvent pas voir, vous ne faites pas. Or, je vais vous dire une chose. Le respect de Dieu commence dans le lieu secret. Et il se manifeste publiquement. Pourquoi tu n'arrives plus à prier? C'est parce que tu ne crains pas Dieu. Parce que si tu craignais Dieu, tu devais comprendre que Jésus a dit veiller et prier. Ce n'est pas une option, c'est une recommandation. C'est un ordre, c'est un conseil. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu respectes la personne, que tu la voies ou qu'elle soit absente, tu feras tout pour que la personne soit heureuse, qu'elle se sente bien.
qu'elle se sente bien? Est-ce que tu as encore le souci de bien faire les choses de Dieu? Est-ce que tu as encore le souci de bien faire les choses de Dieu? Est-ce que tu as encore le souci de faire l'œuvre de Dieu avec excellence, avec abnégation, avec détermination? Est-ce que tu es encore passionné pour le Christ? Est-ce que tu trouves encore en toi la passion pour l'Évangile? Parce que la crainte de Dieu n'est plus. La crainte de Dieu est ce qu'il te faut. La crainte de Dieu est ce que tu dois faire, est ce que tu dois avoir dans ton esprit. Dans ton esprit. Je résume. Je prends l'exemple de deux rois, Josaphat et son père. Les deux ont été soumis à des pressions externes. Les deux ont subi donc un choc interne qui naturellement a créé aussi des pressions internes, c'est-à-dire la peur. Mais l'un et l'autre, les deux auront deux actions différentes ou deux réactions différentes. Josaphat apprend qu'il y a plusieurs rois qui se sont mis ensemble. Plusieurs rois se sont mis ensemble pour lui faire la guerre. Naturellement, un roi ordinaire, un président ordinaire, consulterait son état-major, verrait une stratégie pour riposter, pour contrecarrer, ainsi de suite. Mais Josaphat, lisons le verset 3 et 4, il est écrit « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Voilà la réaction de Josaphat face à une pression externe. Voyez-vous, l'une des choses qui amène les enfants de Dieu à régner Dieu ou alors à ne pas manifester le respect qui est dû à Christ publiquement sont des pressions externes. Je ne sais pas ce qui te fait la guerre. Peut-être aujourd'hui, ce sont les mauvaises paroles qui te font la guerre. Les paroles qui te disent chaque jour, tu ne réussiras pas. Olivia, tu ne réussiras pas, tu ne vaux rien. Robert, tu ne peux jamais accomplir ce projet. Ce rêve que tu as, Cédric, ne va jamais voir le jour. Lorsque tu as ce genre de paroles, cela est de nature à créer en toi un choc. Dans ta frayeur, tu peux soit te mettre à chercher les marabouts, soit te décourager, soit te détourner de Dieu. Et la Bible déclare que Josaphat, dans sa frayeur, a eu la crainte de Dieu. Quelle que soit la pression, Josaphat a eu la crainte de Dieu. Je me souviens, lorsque parfois ma mère pouvait dire, comme je vais au marché, tu restes faire le ménage. Et je commence à faire le ménage, et puis voyez-vous, je vois des amis qui partent jouer au ballon, et cela me met une pression. Jouer au ballon n'est pas une mauvaise chose, mais cependant, j'ai reçu une instruction. Et parfois, je commence à essuyer la maison, à laver la maison, ou alors je lave ça rapidement, pas de façon à ce que cela soit bien fait. Parce qu'il y a une pression externe qui m'attire, une pression externe qui m'amène à banaliser l'instruction que j'ai reçue. Or, très souvent, la réaction de la maman quand elle rentre, c'est « tu n'as pas fait ce que j'ai dit ». Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et parfois, les mensonges vont s'enchaîner, tellement de choses vont arriver. Parfois, tu peux être puni alors que tu aurais pu bien faire et aller néanmoins se jouer au ballon. Donc, je vais vous dire une chose. Il n'est pas question pour vous de croire qu'il n'y a que ce qui est mal qui peut mettre une pression sur vous. Même parfois, des bonnes choses mettent sur vous la pression au point où vous allez dire à Dieu d'attendre pour que vous alliez d'abord vous satisfaire. Ce n'est pas ce que Dieu appelle la crainte de Dieu. Voici qui vous devez craindre. Dans cette situation, plusieurs rois se mettent en coalition pour faire la guerre à un roi du nom de Josaphat. Josaphat aurait pu craindre. Mais on dirait que Josaphat a écouté ce que Jésus a dit. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Si ces rois viennent, ils vont détruire la chair de Josaphat et puis après ils ne peuvent rien faire. Mais Josaphat s'est dit, même s'ils détruisent ma chair, il n'y a pas de problème. Mais je me dispose à chercher l'Éternel. Josaphat s'est soumis à Dieu, s'est soumis à la volonté de Dieu. Et la chose la plus intéressante dans ce récit, c'est que Josaphat, en tant que chef, a amené tout son état-major, ses ministres, toute sa nation à chercher l'Éternel. Et il a eu la victoire. Et il a eu la victoire.
Donc, je t'invite aujourd'hui, bien-aimé, à ne pas banaliser la crainte de Dieu, comme l'a fait Asa, son père. Le roi Asa, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait la guerre contre une coalition de royaumes, l'Égypte, l'Éthiopie et plein d'autres royaumes. Près d'1 million de chars, ainsi de suite. Il s'est confié à Dieu et il a eu la victoire. Voyez-vous, des années plus tard, ne vous familiarisez jamais avec Dieu. Ne vous familiarisez jamais avec Dieu. La crainte de Dieu n'est pas négociable. Des années plus tard, c'est le roi d'Israël qui commence à faire la guerre à Asa, qui est roi de Juda. Et ce que Asa va faire dans 2 Chroniques chapitre 16, c'est que Asa va prendre tous les trésors de son royaume et va les donner au roi de Syrie. Et lui dit, va rompre ton alliance avec le roi d'Israël afin qu'il cesse de me faire la guerre. Asa n'a pas cherché Dieu. Asa n'a pas respecté Dieu publiquement. Voyez-vous, on ne parle pas de crainte de Dieu lorsqu'il n'y a pas une pression sur votre chair. Lorsqu'il n'y a pas une pression sur votre corps, vous ne pourrez pas parler de crainte de Dieu. Lorsque vous mangez, vous payez votre loyer, vous n'avez aucun souci. Bien, craignez-vous véritablement Dieu? Craignez-vous véritablement Dieu? Est-ce que vous arrivez à prier comme Dieu a dit? Est-ce que lorsque Dieu va vous dire « allez à tel endroit », vous irez? Ou alors vous allez vous justifier? La crainte est un sentiment qui se manifeste lorsqu'on est sous pression. La crainte est un sentiment qui se manifeste lorsqu'on a un but à accomplir. La crainte est un sentiment qui se manifeste pour quiconque s'identifie au royaume des cieux. Que ce soit en temps de crise ou pas. Que ce soit en temps de crise ou pas. Maintenant, Dieu me révèle, la crainte de Dieu se manifeste véritablement lorsqu'il y a des pressions. Qu'elles soient internes ou externes, c'est là que Dieu attend que tu lui montres que Père, je te respecte. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Dieu d'abord. Il y a des personnes qui trouvent toute occasion pour pécher. Seigneur, tu me comprends. Dieu, tu me comprends. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ayez foi en Dieu. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela 2 ans, je n'avais pas de lieu de culte. Parce que là où je faisais les cultes dans la maison d'une sœur, dans sa maison, on s'est retrouvés comme ça à la rue. Et puis je suis parti de là, je suis allé voir un papa qui m'a prêté la chapelle qu'il faisait déjà louer à un prophète, à un frère, un serviteur de Dieu. Et je me suis retrouvé en train de faire les cultes les dimanches après-midi et une fois en semaine. Voyez-vous, et puis un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne même pas avoir un espace pour pouvoir te prier avec les frères, avec ton église? Et Dieu m'a dit, mais c'est toi qui veux les miettes. J'ai dit, mais comment ça? Dieu dit, mais tu veux que les gens t'aident. Asa a recherché que les gens l'aident. Il n'a pas respecté Dieu. Alors j'ai dit à Dieu, ok, comme je veux les miettes, dorénavant même les miettes, je refuse. J'ai annoncé aux frères, écoutez papa, écoutez serviteur de Dieu, je ne pourrais plus venir ici. J'ai trouvé un espace à Mimboman. Je n'avais aucun espace. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais la foi en Dieu. J'avais la foi en Dieu. Nous avons fait 2 semaines, on faisait culte via Zoom, via les réseaux sociaux, pendant 2 semaines. 2 semaines plus tard, nous avons pu avoir cet espace. Par la grâce de Dieu, avec le petit budget que nous avions, Dieu nous a permis d'avoir cet espace. Là où nous sommes là, nous avons déjà investi près d'1,5 million par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des centaines, mais Dieu pourvoit. C'est pour vous dire, bien-aimés, respecter Dieu, c'est lui faire confiance. Dieu aime les gens qui ont confiance en lui sous pression.
Lorsque tu es sous pression, l'ennemi aime cela parce qu'il s'attend à ce que tu renies Jésus. Mais sache bien ceci, tous les cheveux de ta tête sont comptés et aucun ne tombe sans que Dieu ne soit au courant. Alors ce Dieu mérite de ta part le respect. Ce Dieu mérite de ta part la confiance. Je vais donc te dire, bien-aimé, ne sois pas comme Asa. Confie-toi au Seigneur. Asa a pris tous les trésors qu'il avait, il les a remis entre l'ennemi de Dieu parce qu'il voulait sa protection. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui prennent leur argent et les donnent aux marabouts, les donnent aux pasteurs qui vendent les eaux et les huiles et les savons et le miel parce qu'ils veulent une quelconque protection. Je vais vous dire une chose, lorsque vous agissez de la sorte, vous montrez clairement que vous ne respectez pas Dieu. Vous montrez clairement que vous n'avez pas égard à la personne de Jésus-Christ. Je prie que cela change. Je prie que cela change. Durant cette semaine, je vais vous montrer qui vous devez craindre et comment vous pouvez y arriver. Et comment vous pouvez y arriver. Donc, je vais t'inviter à partager ce message afin de libérer plusieurs frères qui sont dans l'ignorance, afin d'affranchir plusieurs frères qui ne comprennent pas que le respect n'est pas interne, mais externe. On respecte une personne de façon visible, par des gestes, par des actes, de façon concrète. Certes, cela vient du cœur, mais cela doit se manifester. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans le cœur seulement. La crainte de Dieu part de l'esprit, mais elle se matérialise à l'extérieur. Donc, que Dieu te bénisse. Je vous prie de vous abonner massivement et de partager ces enseignements.